Cette partie de la place de l'Indépendance, au centre de Kiev, était un parterre de fleurs jusqu'en 2022. Au début de l'invasion, les gens ont commencé à y apporter des drapeaux ukrainiens en mémoire des soldats tombés au combat. En 3 ans, le nombre de drapeaux a augmenté par centaines. Nous avons apporté un drapeau en mémoire de notre oncle. Il y a toujours quelqu'un au mémorial. Après 3 ans d'invasion russe, les sentiments sont partagés. Ne me demandez pas ce que je ressens en cette 3e année de guerre. J'ai perdu mon mari. Il était dans l'armée. Je ressens du désespoir dans mon corps, de la colère dans ma tête et je veux retrouver mon mari. Il a disparu du front il y a 3 mois. Je ne pense pas à la politique. Je veux juste que tout le monde reste en vie pour que cette guerre soit terminée, pour que nous puissions vivre dans la paix. L'Institut international de sociologie de Kiev, une organisation non gouvernementale, travaille en Ukraine depuis plus de 30 ans. Son enquête, à la fin de l'année 2024, suggère que la plupart des Ukrainiens restent optimistes. Plus de 80% des personnes interrogées pensent que l'Ukraine est capable de remporter la guerre si les partenaires occidentaux la soutiennent comme il se doit. Une étude similaire menée l'an dernier par l'International Republican Institute révèle que 88% des citoyens ukrainiens interrogés pensent que la victoire est possible. Mais l'enthousiasme n'est pas aussi grand qu'au début de l'invasion en 2022. Il fallait s'y attendre, explique Artyom Zakharchenko, directeur de l'organisation à but non lucratif Communication Analysis Team, qui a suivi les attitudes des Ukrainiens sur les réseaux sociaux depuis les premiers jours de la guerre. Le plus difficile aujourd'hui, c'est que les gens ne savent pas quoi faire pour améliorer les choses. En ce moment, on se concentre beaucoup sur Trump et sur ce qu'il va faire maintenant. Les sociologues constatent également que la déception, la fatigue et la colère sont élevées chez les Ukrainiens, des sentiments qui poussent certains à s'opposer aux négociations. Il y a de la fatigue, de l'épuisement, mais il y a aussi une compréhension du fait que la Russie est un ennemi existentiel et cela crée très peu de place pour le compromis. Dans le même temps, les sondages indiquent que la confiance de la population dans les forces armées ukrainiennes est constamment élevée à 90%. Une enquête financée par les États-Unis et réalisée par l'Institut national de sociologie de l'Ukraine suggère que le patriotisme a uni les Ukrainiens au cours de ces années. La façon dont le pays émerge politiquement est une autre question. Les sacrifices consentis sont un indicateur de maturité, de résilience et de dévouement. Mais lorsque la guerre sera terminée et que nous reviendrons à notre processus politique, nous verrons alors si la société a évolué ou non. Pendant ce temps, près du mémorial, un musicien de rue chante une chanson populaire d'un groupe de rock ukrainien. La chanson dit que tout ira bien pour tout le monde. Для кожного з нас